Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, enfin ancien président, remet un grand rapport à von der Leyen qui appelle l'Union européenne à s'endetter de 800 milliards par an pour la transition écologique. Combien de milliards la France va-t-elle encore payer? La dette est-elle créée sciemment afin de dépouiller les peuples européens de leur patrimoine et de leur épargne? Si chaque année l'Europe s'endette de 800 milliards d'euros, est-ce que nous rentrerons dans une forme d'hyperinflation? À ces questions répondront Stéphanie Reynaud, comédienne et journaliste pour Tribune Libre, ainsi que Marc Daoud, directeur de la publication du magazine Nexus. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui parle d'actu comme Apolline de Malherbe ne le fera pas. Alors on commence un peu en retard parce qu'il y a eu coupure d'électricité dans tout l'immeuble et donc coupure d'électricité ici. On commence en retard, mais c'est pas grave, on est là, on ne nous bâillonnera pas, on sera toujours présent et on parlera des sujets qui fâchent. N'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. Elle est là, elle est présente, je l'ai dans les mains. Elles sont bonnes, elles sont le sable chaud. Elle est présente, allez-y, cliquez sur le lien ci-dessous. Et sachez une chose, il y a en exclu le dernier article de Pierre Hillard. Il est là, il est en exclu. Et d'ailleurs, dans 15 jours, il en parlera. Il sera ici présent à ma droite. Allez, on va parler des 800 milliards. J'ai eu cette petite info, là, une toute petite brève, ça a fait une petite brève comme ça, une petite brève, qui disait, Monsieur Draghi disait, il faut payer 800 milliards d'euros par an pour la transition écologique. Tiens, ma Stéphanie, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu te dis? Voilà, il faut trouver 50 milliards. Barnier nous dit, je dois trouver 50 milliards et il faut encore trouver 800 milliards. Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'en pense que c'est un pognon de dingue, comme disait notre ami Emmanuel Macron. La dette publique de l'Union européenne s'élève déjà à 13 863 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près en moyenne pour tous les pays États membres. Ça représente 81,7% du PIB. Donc nous sommes des gens surendettés, donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, qui dit dette, dit dépendance, dit esclavage. Dette égale chaîne. Et donc je pense que ce n'était pas forcément une très bonne intention que de continuer à nous envoyer dans le mur avec peut-être, je ne sais pas, soi-disant de bonnes intentions. Je demande à voir ce que c'est que cette transition écologique et ce qui se cache derrière la notion de green business dont on va parler tout à l'heure. Oui, mais là, mon Marc, c'est pour sauver la planète. 800 milliards de plus par rapport à ce qu'on dépense dans tout. On le voit, ils veulent sauver la planète, ils veulent nous mettre des véhicules électriques partout, des batteries bien écologiques. C'est vrai que c'est une bonne formule pour eux, parce que ça fait marcher la machine, ça fait marcher l'industrie, le capitalisme peut encore une fois se perpétuer. Et donc finalement, ce Draghi, d'où il vient? Moi, c'est la question que je me suis posée, parce que... Il vient d'où, Draghi? Merci de m'avoir invité, parce que j'ai révisé la question, d'où vient-il, Draghi? J'ai révisé mes fiches, le fin fond du web, c'est pas très compliqué. Il a toutes les cases, il a coché toutes les cases, franchement. Vice-président de Goldman Sachs de 2002 à 2005, pour l'Europe, donc vice-président pour l'Europe de 2002 à 2005. Donc, très impliqué, Goldman Sachs, on se rappelle, dans la crise de 2008, donc c'est des très très bons gestionnaires, ces gens-là. C'est lui qui a fait quoi qu'il en coûte. Ouais, et puis alors c'est lui qui a mis... Quoi qu'il en coûte de la version 2008. C'est la version 2008, et c'est lui qui a mis à genoux la Grèce, parce que quand il était président de la BCE, donc voilà, Draghi, président de la BCE de 2011, en 2015... Alors, je reprends les propos que j'ai retrouvés sur Wikipédia, parce que sur Wikipédia, il y a quand même des petites références sympathiques sur ces super chantres de l'économie qui nous dirigent et qui nous abreuvent de leurs connaissances. Alors, il a engagé un bras de fer avec Tsipras, voilà, c'est noté comme ça. Il a engagé un bras de fer avec Tsipras pour le pousser à se conformer aux recommandations de la BCE. Il faut voir ce que ça a donné en Grèce après, il faut voir tout ce qu'ils ont pu vendre ensuite au privé. Ils ont mis la Grèce à genoux. En fait, au lieu de mettre, ils ont mis la Grèce à genoux et ils l'ont menacé. Ils ont dit, ils ont fait un bras de fer. C'est un mec qui est habitué au rapport de force, c'est un mec qui est habitué à cette fameuse troïka européenne. Il a aussi permis à plein de banques
d'emprunter de l'argent à 0%. En 2016, parce qu'ils ont baissé les taux directeurs. Bon, on ne rappellera pas la mascarade de l'emprunt des États auprès de ces fameuses banques privées qui empruntent à taux préférentiel auprès de la BCE et qui revendent cet argent avec des taux d'intérêt usuriers aux États. On l'a vu comment ils l'ont fait avec la Grèce ensuite. Donc en fait, c'est des gens qui sont habitués à travailler avec l'argent qu'ils créent de nulle part. Ça s'appelle de l'argent magique, parce que c'est notre président qui aime bien cet argent magique. Ils font marcher la planche à billets pour leurs copains. Et ensuite, ces copains-là, ils vont le prêter aux États en se faisant de l'argent, en petite taxe douanière au passage. Et c'est ces mêmes gars, ces mêmes Gugus, là, donc Draghi, qui vient nous dire qu'il faut encore plus imprimer d'argent pour faire quoi ? Ouais, cette fameuse transition écologique. Mais c'est quoi le plan derrière ? Franchement... moi, je ne sais pas du tout ce que vous avez entendu par rapport à la transition écologique. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ce qu'on a fait avec les voitures électriques, ça fonctionne ? Est-ce que d'avoir foutu de la 5G partout dans notre pays, ça a fait baisser le coût, en tout cas le volume d'électricité qu'on consomme ou pas ? J'ai l'impression qu'en fait, tout ce que ces gens font dans l'industrialisation, la technologie à outrance, etc., cette big tech qui doit envahir nos pays et nos États, je n'ai pas l'impression que ça nous fait consommer moins d'énergie. Et je ne comprends pas comment, du coup, ils vont faire en consommant plus d'énergie pour aller dans la transition écologique. J'ai l'impression que c'est une transition capitaliste. Mais est-ce que ce n'est pas... Simplement. Merci beaucoup, cher Marc. Mais est-ce que ce n'est pas, Stéphanie, allez, mettons les pieds dans le plat, Allons-y. Le premier budget européen, enfin le premier futur budget européen post-Great Reset. C'est-à-dire, on le met en place. C'est-à-dire que voilà... On va mettre 800 milliards de plus. On va dire aux gens, non mais attendez, c'est pour la planète. Sauvez la planète. Donnez-nous vos maisons, vos machins. Est-ce qu'on ne rentre pas là-dedans, en fait ? Eh ben, ça y ressemble. Effectivement, ça ressemble à des prémices. Alors, on avait mentionné l'histoire du DPE déjà ici, le diagnostic de performance énergétique, qui est un système de notation de votre habitat en fonction de sa consommation énergétique. Est-il écolo ? Est-ce qu'il laisse passer des calories, etc. Donc, c'est une notation de A à G, la lettre pire actuellement étant le G. Donc, tous les propriétaires de logements qui ont leur habitat noté en G doivent impérativement faire des travaux. En plus, il y a un mauvais G et un bon G. Donc, ça ressemble effectivement à un système de notation comme un crédit social. Et puis, cette écologie pourrait nous conduire, dans le pire des cas, à ce qu'on appelle un pass écologique qui pourrait être très contraignant, en fait, et coercitif pour... Le fameux pass carbone. C'est-à-dire que, regardez, moi, je suis propriétaire. J'ai envie de vivre dans le G. Voilà, c'est comme ça. J'ai envie de vivre dans un G. J'ai pas droit. C'est ça. Je n'ai pas droit. Si. En tout cas, tu pourras pas le louer, ton appartement. Voilà. Et ça, le c'est jour clair. où tu le revends, il est extrêmement décoté, voire à un moment donné, il ne sera plus revendable. Mais je peux quand même y vivre. Ah, tu peux y vivre. Si tu décides d'y vivre toute ta vie, tu peux. Si tu veux pas le louer ou le revendre. Donc en gros, moins tu as de thunes, plus tu as des appartes qui ont des gros problèmes énergétiques. Et donc moins tu peux du coup le vendre ou le louer. En gros, ceux qui ont qui ont pas de thunes, ils se font avoir. Mais ceux qui n'ont pas de thunes et qui veulent vivre dans un G, ils peuvent pas l'acheter. Ah je crois que ça va être... alors, ils peuvent l'acheter, mais ils peuvent pas le louer. Ils peuvent pas le mettre en location. Et puis il y a un autre non, problème. visiblement, ils ne peuvent pas l'acheter. Alors ça, j'ai pas vu. Ils peuvent pas l'acheter. C'est-à-dire que moi, je suis propriétaire d'un G. Voilà, je suis propriétaire d'un G. J'aime le G. Voilà, c'est ma lettre préférée. Si, tu peux Toi, l'acheter. tu aimes le G aussi. Tu peux pas me l'acheter. Si, il peut te l'acheter, mais s'il te l'achète au prix du marché, c'est qu'il est un peu un couillon. Pardon. Voilà. Comme le dit notre bon réalisateur, j'aime le point G. Voilà, vraiment bravo la réalisation. Bravo la réalisation. Chapeau. Moi, c'est pas un problème que j'ai. Bon, voilà, je suis pas. Voilà. C'est un problème de... On n'est pas propriétaire. Moi, je suis pas propriétaire. Non, mais attendez, et il y a un problème qui vient se greffer là-dessus. Mais bon, à la limite. On est G, ça veut dire que c'est une passoire thermique, que donc vous payez des factures d'électricité, vu que l'AREN est passée par là, et donc vous engraissez des intermédiaires entre EDF et votre porte-monnaie. En fait, moi, Oui, mais attendez. Pendant 50 ans, ça n'a posé de problème à personne. On a eu d'électricité et du gaz pas cher. Les mecs, ils avaient G, ils avaient même Z. Ils payaient pas cher. Mais aujourd'hui,
Parce que CG, là, 2024, là, c'est des passoires, ça pose problème. Voilà, il faut bien, c'est du greenwashing, il faut bien faire semblant. Alors non, mais sur l'idée, sur le papier, c'est intéressant, c'est vrai. S'il y a des passoires thermiques, il faut que l'État subventionne les travaux. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci. Au lieu de subventionner tout un tas de conneries, qui n'ont aucun intérêt dans notre pays. En tout cas, les grandes entreprises qui font de l'évasion fiscale, bon, on les subventionne bien. Mais pourquoi pas ? Mais c'est pas ça le cœur du problème. Moi, je me souviens. C'est que les solutions qui fonctionnent de toute façon, elles seront dans les tiroirs, en tout cas en termes d'écologie. Moi, je me souviens, ça m'a rappelé un sujet que j'avais fait en 2015, déjà pour Nexus. À l'époque, je vous rappelle qu'on recevait la COP21. Donc on était en plein discours écolo, il fallait faire attention à la planète, etc. Il y a eu l'accord de Paris, tout le monde était content, etc. D'accord. Par contre, au même moment, il y avait un rapport qui est passé complètement sous les radars, qui a été fuité par Mediapart, et qui avait fait chier un peu Laurent Fabius, que j'avais interviewé à ce sujet, qui m'a dit oui, bon, on s'en fout. C'est le rapport de l'ADEME. C'était un rapport que l'ADEME, donc notre agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, il faut bien qu'elle bosse quand même parce qu'ils ont un budget. Et ils ont bossé, en tout cas avant la COP21, pour les foutre un petit peu, je pense, au pied du mur. Et à l'époque, ils avaient réussi à pondre un rapport de 200-300 pages qui avait fait chier tous les politiques. Pourquoi ? Parce que dedans, ils avaient réussi à montrer qu'on pouvait se passer du nucléaire en utilisant des énergies renouvelables. Mais alors tout le monde a dit « Ouais, mais attendez, c'est des énergies intermittentes, c'est pas possible, c'est pas rentable, ça tient pas debout. » Non. Les mecs étaient allés jusqu'au bout du projet. Ils avaient référencé en fonction des régions, en fonction de la typologie, l'ensoleillement, les rivières, le cours de l'eau, la géothermie, etc. Ils avaient réussi à mettre tout un plan pour la métropole qui était cohérent, qui pouvait viser jusqu'à 2050 à se passer du nucléaire, à être autonome. Parce qu'en nucléaire, on n'est pas autonome, malheureusement, on dépend des mines d'uranium, à être autonome et à ce que ça nous coûte moins cher. Et à ce qu'il n'y ait pas de problème d'intermittence, parce qu'ils avaient les technologies de stockage, qui était une technologie brevetée par EDF à l'époque, qui est Power to Gas. Bon bref, c'est un peu technique, mais en tout cas, cette agence, l'ADEME, avait fait le job. Et on pensait, en tout cas moi, naïvement, que ça allait faire la une des journaux, que ça allait être le point central de la COP21, et pas du tout. À l'époque, comment elle s'appelle Ségolène Royal. Ségolène Royal, voilà, qui était là. Qui peut-être sera ministre. N'y connaissait rien. Elle a dit oui, ce rapport, je ne sais pas trop. Bon, bref, moi j'avais interviewé Laurent Fabius aussi. Il m'a dit oui, ce rapport, bon, on ne sait pas trop. Alors que c'est Mediapart à l'époque qui l'avait fuité, parce que le président de l'ADEME à l'époque que j'avais pu interviewer en off me dit on a été contraint de retarder la sortie de ce rapport parce que ça fait chier là-haut. Voilà. Et là-haut, il m'avait bien fait comprendre que c'était l'État, les industriels et certaines personnes dans l'État profond de EDF, parce qu'il faut bien voir aussi que derrière ces grandes entreprises, il y a des gens qui donnent des directives. Et en fait, ce que j'ai pu comprendre moi, à l'époque, c'est que les solutions qui ont de l'avenir, qui ont, on va dire, été travaillées par nos plus grands ingénieurs, nos plus grands chercheurs, elles sont mises dans les tiroirs. Et on va nous vendre de la voiture électrique, on va nous vendre des batteries, des choses qui ne sont pas... Les industriels ont dit que c'était pas possible d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est pas possible, ils viennent de le dire récemment. Première chose... Les gens aujourd'hui n'en veulent plus. Le marché de l'électrique est complètement en chute libre parce que les gens se rendent compte que, le plein sur les autoroutes, le plein rapide, parce qu'il faut compter quand même beaucoup de temps pour recharger. C'est combien le plein rapide ? Je crois que c'est une demi-heure, un truc comme ça. Ça leur coûte aussi cher qu'un plein de gasoil ou d'essence. Et deux, ils se rendent bien compte que leur voiture, l'autonomie, c'est pas du tout celle qui est annoncée, et elle diminue d'année en année. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.